Hello everyone! Aujourd'hui, l'objectif de cette vidéo, c'est le vocabulaire de l'informatique. Donc, du moment où vous utilisez un computer et laptop et PC et mobile device et tablet, donc vous l'avez compris, si vous regardez cette chaîne, cette vidéo, vous êtes concernés, chers amis. Vous allez vouloir avoir un minimum de vocabulaire de l'informatique en anglais et c'est tout ce qu'on voit dans cette vidéo. Prononciation incluse, bien évidemment. Et vous aurez aussi un quiz d'application. Vous pouvez tout télécharger, faire le quiz en cliquant sur le i en haut à droite ou sur le lien qui est juste en dessous dans la description si vous êtes sur mobile or if you are using a tablet ou si vous êtes en train d'utiliser une tablette. Débarrasse-toi de ton vieil ordinateur. Se débarrasser de manière générale, c'est to get rid of. So get rid of your old computer. Ok? C'est pas computer, mais c'est computer. Computer. Vous avez votre accent tonique qui est là. Vous savez, l'accent tonique, il est matérialisé par l'apostrophe dans les signes phonétiques. Il est donc ici. Computer, get rid of your old computer. Et c'est pas off, faites bien attention, c'est of. Ok? Get rid of your old computer. Donc, computer, c'est c'est l'ordinateur. Le PC, c'est le personal device. Donc, c'est le PC avec la tour et l'écran qu'on connaît. Le laptop, c'est l'ordinateur portable. D'accord? So, please bring your laptop. Le mobile, généralement, c'est le téléphone portable, ok? Boot your desktop. Alors, desktop, c'est le PC, c'est le personal device, ok? Desktop, c'est l'ordinateur de bureau, en fait. Ordi de bureau. Desktop. Ensuite, l'écran, c'est screen. So, for example, clean your screen. Clean your screen with a dry cloth. Avec un chiffon sec. Cloth. OK? Clean your screen with. C'est un hard TH. With. A dry cloth. OK? Celui-ci, c'est un soft. Vous passez juste la langue entre les dents du bas et les dents du haut. Celui-ci, vous faites ripper la langue contre les dents du haut au moment où elle sort et la langue, elle sort. Ce qui produit un son plus fort. With, cloth. OK? Clean your screen with a dry cloth. So, et mousepad, c'est un tapis de souris, même si ça a tendance à disparaître, je voulais vous le mettre. Le pad, c'est vraiment le petit tapis. C'est même aussi, vous savez, ce que vous mettez les patins sous les chairs, sous les chaises. Merci. Le keyboard, c'est le clavier. So, do you look at your keyboard when you type? OK, to type, c'est taper sur le clavier, OK? Et vous pouvez avoir un mechanical keyboard. Si par exemple vous êtes un développeur, vous savez exactement de quoi je veux parler. C'est ces claviers qui font beaucoup de bruit. Et généralement, les gens qui aiment beaucoup l'aspect technique, souvent qui font du code, qui vont développer, donc ce dont je suis parfaitement incapable d'ailleurs, vont avoir des claviers mécaniques, d'accord? A mechanical keyboard. So my webcam isn't working. Is not working. Présent simple. Elle ne marche pas là actuellement. Pas présent simple justement. Merci. Present continuous. D'accord? Que vous entendrez parfois sous la dénomination de présent continu et qui sert à exprimer une action en cours dans le présent. Donc là, ma webcam ne marche pas actuellement. My God, my webcam isn't working. J'ai acheté de nouvelles enceintes. Les enceintes, c'est les speakers, ok? Et speaker, c'est aussi quelqu'un qui parle. Un présentateur, par exemple, ok? A speaker. So, I've bought
bought new speakers. J'ai acheté de nouvelles enceintes. Les données, c'est data, ok? Data. Vous avez deux prononciations possibles. Data. Franchement, c'est comme vous voulez. My data is stored on the hard. Alors, faites attention. C'est un mot pour lequel on va utiliser le verbe au singulier. My data is stored on the hard drive. Hard drive, disque dur. OK? My data is stored. Mes données sont stockées, chers amis. Continuons dans la joie et la bonne humeur. Donc, on a vu le matériel principal. On va voir la connectique. On va voir tout ce qui est environnement. D'accord? Donc, quand vous utilisez votre ordinateur. On va voir comment utiliser les programmes. Et on va voir aussi tout ce qui est sécurité, piratage. D'accord? Donc, au niveau de la connectique. Alors, to turn off, turn on, allumer, éteindre. Turn off the computer, turn the computer off by pressing the power button. Le bouton marche, arrêt. I need a cable for my tablet. A cable, tablet. Donc, vous voyez ici, c'est pas le vocabulaire en lui-même qui pose problème parce qu'il est assez facile à retenir. Il y a beaucoup de mots qui ressemblent en français et ou que vous connaissez déjà, mais ce qui compte vraiment là pour le coup, c'est la prononciation. Sinon, ces mots seront littéralement inutilisables pour vous quand vous allez vouloir les comprendre et quand vous allez vouloir, bien évidemment, pardon, j'ai un chat dans la gorge, les réutiliser à l'oral. So I need a new cable for my tablet. J'ai besoin d'un nouveau câble pour ma tablette. Insert the USB stick into the USB port. Insérez la clé USB, the USB stick et non pas key, faites bien attention, dans le port USB, the USB port. So, la SD card, c'est la carte que vous utilisez. Par exemple, là, j'utilise une caméra, enfin un appareil photoréflexe. J'ai une petite carte mémoire qui permet de stocker to store my data. Vous voyez, regardez, c'est aussi simple que ça. Vous voyez, déjà vous savez le dire en anglais, donc c'est parfait. Et en français aussi. Et ce format de carte, en fait, c'est pas des clés USB, c'est des cartes SD, ok? So SD card can't be, cannot be read et pas read. Pourquoi? Parce que c'est un participe passé. So, the SD card can be read. To plug in, to plug out, peut-être, mais to unplug, généralement, ok? To plug in, to unplug with your hands wet. Avec tes mains humides. Avec les mains, donc, vous l'avez compris, mouillées. Your wet hands. Your hands wet. Ici, en fait, pourquoi on le met après? C'est tes mains qui sont humides. D'accord? Ou your wet hands, ça marcherait aussi. A device has been, et là, ce qui m'intéresse, c'est la prononciation. Essayez. Même sans regarder la phonétique. Donc, qu'est-ce que vous faites? Généralement, les mots assez longs, c'est pas les plus faciles à prononcer en anglais. Vous regardez où se trouve l'accent tonique, d'accord? Et vous appuyez ici sur l'accent tonique. A device has been disconnected. Disconnected a été déconnecté. This is a wireless system, ok? C'est un système sans fil. Wireless, c'est sans fil. Et le Wi-Fi, ça se dit, par exemple, Wi-Fi. OK? This is a wireless system. Et pas système, non, system. C'est un système sans fil. Le wire, c'est le fil. Sans fil, less. Less, c'est moins. Moins, ici, sans fil. OK? Without a wire. Wireless. Maintenant, l'environnement. So, Microsoft announced its new operating
System. Ok, donc OS, parfois vous verrez cet acronyme, ça signifie Operating System parce que la plupart des acronymes en anglais, tous les acronymes en fait sont des acronymes anglophones et c'est votre système d'exploitation. Par exemple, si vous avez Windows, je sais pas moi, par exemple version 10, ça c'est votre operating, c'est votre OS, d'accord? Si vous avez la nouvelle version si vous avez un MacBook Pro par exemple, je sais pas laquelle, il y en a pas qui me viennent en tête, ça sera aussi votre OS, ok? Operating System, ok? Operating System. Right click on your desktop, choose Properties, ok? To right click, left click, clic gauche, clic droit. Donc faites un clic droit. To right click. Faire un clic gauche. To left click. Left click. Ok? Double click. Double click on the icon. Ok? Double click on the icon. It is a shortcut. Le shortcut, c'est donc, vous l'avez compris, le raccourci. C'est on coupe court. C'est un raccourci. Couper court. It is a shortcut. So to double click, to left click, to right click, the icon, l'icône. So, the folder, c'est le dossier. Le fichier, donc vous avez des fichiers dans un dossier. Le fichier, c'est un file, d'accord? Par exemple, vous pouvez télécharger le fichier PDF de tout ce que vous voyez ici en cliquant sur le i en haut à droite ou sur, si vous voyez pas le i en haut à droite, si vous êtes sur mobile or if you are using a tablet, vous avez le lien qui est dans la description juste en dessous. Là, vous aurez un fichier et vous allez pouvoir ranger votre fichier dans un folder. So open the folder in a new window. Ouvre le dossier dans une nouvelle fenêtre. Ensuite, glisser et déposer. Drag, c'est littéralement traîner et faire tomber. So drag and drop, glisser et déposer. The file to the bin. Alors, the bin, c'est la corbeille. Le nom complet, c'est recycle bin. Mettez bien ici l'accent tonique sur la deuxième syllabe du mot. Ensuite, le panneau de configuration, parfois ça sera settings, d'accord? You can uninstall programs directly from the control panel. Donc, ça aussi, c'est une façon de dire panneau de configuration, mais plus souvent, notamment sur les mobiles, sur Mac, vous verrez tout simplement settings, ok? An update, ça c'est vraiment critique à connaître comme mot, c'est la mise à jour, is available, ok? An update is available, une mise à jour est disponible, available. Update, to update, c'est aussi le verbe, ça signifie mettre à jour. Vous voyez, vous avez date, update, qui soit à la date, qui soit à jour. To update. Ensuite, chers amis, alors, le document, donc file, c'est le fichier, folder, c'est le dossier, document, c'est le document. So, un logiciel de traitement de texte, alors je vous le mets pour la forme, mais c'est pas le plus indispensable de tout ce qu'on voit, c'est Word Processor, d'accord? Ensuite, par contre, I use a spreadsheet to generate charts. Ça, c'est vraiment important. Un tableur, en fait, c'est a spreadsheet. OK? So, open a spreadsheet. Ouvrez un tableur. Et là, par exemple, ça va être Excel. La police de caractère, c'est font. OK? Et font size, c'est la taille de la police de caractère. Bold, c'est en gras. OK? Copy and cut, c'est copier ou coller. So, copy and cut the image you want to paste. Et c'est pas to paste. Vous voyez, encore une fois, c'est la prononciation qui fait la différence. Copy and paste, copier et coller. Copy and cut,
copier et couper, parce que d'ailleurs je vois que ici c'est coupé et c'est collé, mais en fait c'est coupé. D'accord? Je vous le changerai sur le PDF que vous pouvez télécharger. So copy and paste, c'est copier, coller. Copy and cut, c'est copier, cut and copy, par exemple, c'est couper et copier, etc., etc. The font, la police de caractère. The font size, la taille de la police de caractère. So, press, donc c'est appuyer sur telle touche, ok? For example, press Shift to capitalize letters, pour mettre en majuscule, To capitalize, ok? Press, so press the escape key, ok? To exit what? The program. Press the escape key to escape the program, ok? Not to escape, ça veut dire s'échapper, to escape. Et the escape key, c'est la touche échappe, d'accord? Mais pour sortir, vous pourriez dire to close, pour fermer par exemple. To close, pour fermer the program. And don't forget to save your file. N'oubliez pas de sauvegarder. To save. Alors, save, c'est sauvegarder. Et to backup, c'est aussi sauvegarder. Et une sauvegarde, ça va être et backup. OK? Vous pouvez l'écrire tout attaché. Et backup, une sauvegarde. To backup, sauvegarder. To save, c'est to save, c'est généralement un petit fichier, d'accord? C'est vraiment sauvegarder. Et to backup, c'est faire une copie, d'accord? Sorry, I forgot this one also. Take a screenshot of the error message. Error message, okay? Take a screenshot. A screenshot, c'est indispensable, c'est la capture d'écran. Faites une capture d'écran du message d'erreur, the error. Et quand c'est une erreur informatique, c'est error. C'est pas mistake. Mistake, ça va être plus l'erreur humaine. Quand c'est une erreur d'un programme, une erreur informatique, une erreur d'une machine, c'est error. Message. Take a screenshot. Ou vous pouvez même dire to screenshot something. Faire une capture d'écran de quelque chose. Ensuite, chers amis, continuons dans la joie et la bonne humeur. So, le username, c'est le nom d'utilisateur, c'est l'identifiant. Et le password, c'est le mot de passe. Ceci, vous devez les connaître absolument. So, enter your username and password. Your session has expired. Please log in to your account. Votre session a expiré. Veuillez vous connecter à votre compte. To log in to. Indispensable. Se connecter à quelque chose. Has expired. A expiré. My PC got hacked. To be hacked, ça va être piraté. I should have installed an AV software, un antivirus, ok, un AV software. Software, c'est le logiciel, ça aussi, il faut le connaître par cœur. Et le hardware, c'est le matériel, d'accord? Hard, qu'on peut toucher. Hardware, c'est le matériel. Et soft, qui est doux, qu'on voit pas, qui est plus immatériel, c'est le logiciel, ok? Software, hardware. What do we have next? I need to protect my digital privacy. Digital privacy, ma vie privée numérique. Et d'ailleurs, vous verrez en français, la politique de confidentialité sur les sites, c'est privacy policy. D'accord? Donc, la politique de confidentialité en anglais, c'est privacy policy. Et une chose très importante, et je ne veux surtout pas que vous confondiez, c'est ne pas faire la différence entre digital et numerical.
Parce qu'en français, parfois, j'entends digital, par exemple pour dire la vie digitale, au lieu d'utiliser numérique. Le bon terme pour dire numérique, pour dire digital, c'est numérique en français, mais digital est aussi passé dans la langue française, mais normalement, on ne devrait pas l'utiliser. Donc, l'équivalent de digital, ok? Digital, c'est numérique, dématérialisé. Et vous avez aussi en anglais numérique, mais lié au nombre, d'accord? Pas dans le sens dématérialisé, mais c'est un autre mot. Il s'agit de numerical, et pas numerical, mais numerical, avec un accent tonique ici. Donc là, vous avez une double erreur, c'est-à-dire que vous avez deux mots bien différents en anglais, alors qu'en français, on utilise le même avec exactement la même orthographe. Et en plus, on a le premier mot anglais qui est passé dans la langue française, entre guillemets, sous forme d'erreur. Même si, je pense, de vous à moi, dans 10 ou 20 ans, on utilisera tous digital. D'accord? Ça arrivait plein de fois, c'est normal. Toutes les langues s'échangent des mots. Ça fait partie du cours de leur vie, chers amis. Mais retenez bien ceci, digital, numérique, numerical, numérique lié au nombre, et le numérique ici, dématérialisé, c'est digital. Bon, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu juste ici en bas à droite. N'oubliez pas de faire le quiz d'application pour voir si vous avez bien tout retenu. Si c'est clair pour vous, il suffit de cliquer sur le i en haut à droite pour ce faire, ou sur le lien qui est juste en dessous dans la description de la vidéo si vous êtes sur mobile ou sur tablette. Bye bye, have a nice day and well, talk to you soon.